Nous sommes à Vassieux en Vercors, lieu emblématique de la résistance, lourdement marqué par l'histoire. C'est ici que chaque mois de février, un groupe de motards se rassemble pour ce qu'ils appellent une hivernale. Pour celle du Vercors, c'est la Fédération française des motards en colère de la Drôme et de l'Ardèche qui s'occupe de l'organisation. Mais avant d'arriver là, les motards vont devoir surmonter certaines épreuves. Une des principales portes d'entrée du Vercors est le col de Rousset, permettant de rejoindre une station de ski. Si la partie juste avant le tunnel ne présente aucune difficulté, en revanche, une fois de l'autre côté, c'est un autre monde qui attend les motards. Chaque année, juste avant la sortie du tunnel, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Les années précédentes, ils ont trouvé des conditions météorologiques particulièrement difficiles, ce qui réjouit toujours une partie des motards venant chercher ici autre chose que le confort. C'est ce que nous confie Régis, à l'origine de l'idée de cette hivernale du Vercors. Le fait d'avoir des conditions difficiles, c'est un peu tout ce que les gens vont chercher dans les hivernales. On est peut-être un peu fou, mais on va quand même chercher les conditions difficiles. À cause du réchauffement climatique, la neige est de moins en moins présente dans les hivernales, ce qui dénature l'idée de base d'un tel rassemblement. Et cette année ne manque pas à la règle. En effet, l'enneigement est inexistant. Alors cette année, on a des conditions phénoménales, un beau soleil, quoique dans pas longtemps, ça va commencer à changer de température. Mais bon, c'est un peu le contexte actuel. Voilà. On est peut-être venu une semaine trop tôt, puisque le week-end prochain, ils annoncent apparemment de la neige, avec un radoucissement. Il y a un changement de lune vendredi, donc possible qu'on soit venu une semaine trop tôt. Certains voient quand même cette météo d'un bon œil. T'arrives avec les pieds secs, t'as un petit soleil sympa, franchement. Bah, je me dis, celui qui découvre l'hivernale pour une première fois, bah, c'est une bonne mise en jambe. Le mec, il a pas toutes les difficultés d'un coup. Ça fait 4 ans qu'il fait des hivernales, tu sais. Ouais, mais la dernière, j'étais un canard boiteux, donc je suis content de pouvoir monter ma tente sans difficulté, tu vois. Nous avons voulu savoir quelles sont les conditions extrêmes que ces habitués ont connues sur d'autres hivernales. Tempête Gérard, l'année dernière au mois de janvier. Impossible d'avancer. Coincé, DDE, gendarmerie. Quelle température? Oh, il faisait pas froid, il neigeait. Mais alors par contre, il y avait 30 de neige sur la route. Clairement. Ah oui, à la Burle, on a oui, eu la Burle. La Burle, on a eu un bel enneigement, ouais. Bonnet givré, moins 18 dans la tente. Donc sur le plateau, à Issarlès, en Ardèche. La température, oh, pas incroyable, je sais pas, là, les marmottes, ils faisaient pas moins 16 la nuit, hein, un truc ouais. comme ça. Moins 16 la journée, aux marmottes 2000, je dirais 16. Moins 16 la journée, donc la nuit, je sais plus, mais c'était pas drôle. En moyenne, des moins 12, des trucs comme ça, comme ici, là, il y a 2 ans. Et puis, ouais, retour l'année dernière d'une concentre pirate chez des amis, où j'ai mis quand même pas mal de temps pour rentrer jusqu'à Bordeaux. En 500 bornes, j'ai eu de la neige quasiment tout le long. Cette année, même en l'absence de neige, cela n'empêchera pas d'avoir à affronter une autre difficulté, le froid. En effet, de récents enregistrements montrent que dans le Vercors, la température est descendue jusqu'à moins 30 degrés pendant la nuit. Dans de telles conditions, un bon équipement est un indispensable pour survivre. Voici les astuces des habitués. Une bonne isolation du sol, pour ne pas ressentir le froid du sol. Et puis après, un bon duvet maintenant, on a des produits performants, mais c'est l'isolation du sol parce que le froid remonte de dessous. Pour le dodo, pour moi, c'est le matelas. C'est le sol surtout. Ouais. S'isoler du sol, c'est... Un gros matelas, ça évite un gros duvet, hein, franchement. Soit avoir un bon matelas, après il y a le système D avec la couverture de survie. Ouais. Au sol, ça coûte 5 €, étendu par terre, ça fait le taf. 2 duvets d'été l'un dans l'autre, ça marche aussi. Quand tu es dans ton duvet, ce que tu as sous ton dos, tu le comprimes sur le sol. Donc il perd son pouvoir isolant. Là, le dodo, c'est hyper important. Parce qu'on se couche tard, on a des conditions de nuit qui sont pas faciles. Le lendemain, il faut rentrer à la maison. Et quelqu'un comme moi, qui suis pas très loin, j'ai 2h30 de route à faire. Quelqu'un comme Manu qui va jusqu'à Bordeaux, s'il dort pas de la nuit, c'est l'horreur pour rentrer à la maison, c'est impossible. Alors, il y a une petite technique supplémentaire, ça c'est bonus, c'est cadeau. Il faut boire énormément d'alcool, beaucoup d'alcool. D'alcool très fort, whisky, en tout cas au moins un minimum 40 degrés. Alors tu auras très froid, mais tu le sentiras pas en fait. Donc tu finis aux urgences et là il y a le chauffage. C'est ce même individu qui essaiera de fournir aux motards une toute autre méthode. Bonjour, je suis Roland Foiré, vendeur de radiateurs sans fil. Petit radiateur de campagne qui fonctionne au Wi-Fi et au Bluetooth et à la 5G. C'est pas encore sorti, c'est un prototype. En fait, ça marche qu'avec les cons, tu vois. Parce que les gens intelligents ont compris que c'était une connerie. Tu vois. Ah putain, c'est chaud, ça marche bien. Ah bah oui, t'as vu, t'as le bonnet tout rouge. Nos motards doivent monter leur tente avant qu'il ne fasse complètement noir.
Il faudra aussi préparer un bon feu de camp qui servira autant à cuisiner qu'à se réchauffer. Et pour cela, les habitués possèdent une organisation sans faille. Nous avons cherché à comprendre ce qui attire tous ces motards et pourquoi chaque année, ils reviennent avec plaisir. Mais il y a des gens peu recommandables là, qui me motivent à revenir, mais ouais, un petit peu, ouais. Non. Ouais, la camaraderie, l'amitié. En fait, déjà, il y a le voyage, de partir avec des copains. Voilà, dans des conditions justement un peu difficiles parce que ça fait des bons souvenirs. J'en n'en sais rien justement. Et chaque fois on revient en se posant la question. On se pose la question. Qu'est-ce qu'on vient foutre? Et donc c'est pour ça qu'on revient chaque fois. La différence avec le reste de l'année pour rouler, les conditions sont pas les mêmes. Voilà, c'est pas histoire de faire le guerrier, c'est histoire de découvrir d'autres façons de rouler, voir les paysages d'une manière différente. Une fois le bivouac installé, il va falloir penser à subvenir à un second besoin essentiel pour survivre à cette hivernale, la nourriture. Pour réchauffer les participants, l'organisation a prévu une traditionnelle soupe d'accueil. Et en cas de très mauvaise météo, les motards pourront s'abriter sous une tente, où ils pourront aussi faire connaissance avec les autres groupes et débuter la soirée. Après la tombée de la nuit, il va être temps de se restaurer. Tout le monde a apporté de quoi démarrer la soirée en partageant un apéritif. Et c'est juste après que les choses sérieuses vont commencer. Bien qu'il soit dehors, au milieu de nulle part et en plein cœur de l'hiver, certains motards ont l'esprit plutôt créatif et ne se refusent rien. Pour cette année, le menu est composé de rhum steak accompagné d'une sauce au roquefort et de frites maison, avec double cuisson dans la graisse de bœuf. Chez les voisins, ce sera sanglier au barbecue. Une fois les ventres remplis, la soirée continuera dans la bonne humeur. Un groupe en particulier mettra l'ambiance jusqu'au bout de la nuit. Avant de rejoindre leur tente, certains se réchauffent encore un peu, au coin du feu, pour se préparer à affronter le froid. Les années précédentes, les températures ont approché des moins 10 degrés pendant la nuit. Pour cette année, il faudra attendre le lendemain pour le savoir. Au petit matin, il est l'heure de découvrir quel est le niveau de gel que la nuit a apporté. Des bouteilles de vin entamées et totalement congelées avaient été retrouvées les années précédentes. Mais aujourd'hui, aucune trace de tout cela n'est visible. Le petit déjeuner et le café permettront de se réchauffer. Pour cette hivernale, des prestations de luxe seront proposées, car les motards auront même accès à des toilettes sèches. Après le repas gastronomique de la veille, c'est une vraie oasis au milieu du désert. Sans cela, ils auraient été obligés de se débrouiller dans la forêt. C'est maintenant l'heure de ranger le bivouac et de refaire ses bagages. Une fois les motos chargées, tout le monde se prépare à reprendre la route. Certains ont même plus de 500 km qui les attendent. Après ces bons moments passés ensemble, les habitués se saluent et se promettent de se retrouver l'année prochaine. Et voilà, c'est la fin de ce petit reportage. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire dessus. C'était un premier essai, c'était un test pour moi. Un test de matériel, un test de format, j'investis dans de nouveaux matos, j'apprends à m'en servir, je découvre comment ça marche. Honnêtement, je suis pas hyper fier de moi. Je m'attendais à faire mieux que ça, je me suis rendu compte que c'était pas un exercice facile, surtout en étant quasiment tout seul. Et surtout quand on est sur un événement auquel on participe et on veut être avec les copains, mais en même temps, on veut faire de la vidéo et du reportage. Donc il y a des choses à corriger, ça va me permettre de réaiguiller ça pour d'autres projets que j'ai. J'espère quand même que ça vous aura plu. Alors déjà, vous avez pu voir que la voix, vous avez reconnu la pseudo-imitation, c'est en mode enquête d'action. Alors pourquoi ça? Parce qu'à la base, c'était pas ma voix que vous deviez entendre. Il y avait un gros délire qui était prévu là-dessus, vous avez vu que c'est tourné comme d'habitude un peu sur le ton de l'humour, et normalement, c'est une voix que vous connaissez bien mieux que moi que vous auriez dû entendre. Nous sommes à Vassian-en-Vercors, lieu emblématique de la résistance, lourdement marqué par l'histoire. Pour ceux qui savent, la voix de cette personne-là que vous entendez dans la vraie émission Enquête d'action, eh bien c'est souvent, ou toujours d'ailleurs, je ne sais pas, la voix de Captain Morgan, qui est à moto en ce moment en Afrique, enfin en tour du monde, mais en Afrique, ça fait 1 an qu'il est en Afrique avec une T7, et du coup, je l'ai contacté, je lui ai dit vas-y fais-moi un vocal où on entend un petit peu ta voix mais exagère bien le type, comme ça j'essaierai un peu de faire quelque chose qui ressemble pour le délire. Il m'a dit tu sais quoi, donne-moi tes textes, je te fais tes voix. Le seul problème c'est que moi quand je prévois d'aller comme les 2 années précédentes sur le plateau du Vercors en plein mois de février, bah je m'attends à avoir assez froid. Il y a 2 ans on a eu -14, l'année dernière -6, ou dans tous les cas je m'attends à avoir au moins de la neige. Et là cette année c'était aucun des deux. On a à peine eu peut-être un -1, -2 la nuit et encore, on n'a pas eu froid, il n'y avait pas de gel sur les bécanes et il n'y avait pas un pet de neige nulle part. Donc une fois sur place, je me suis rendu compte que
le texte allait pas du tout avec les images. Alors j'aurais pu bien évidemment refaire le texte et lui demander de me refaire les voix, sauf que j'avais pas envie de l'enquiquiner. Il est en Afrique, il a autre chose à faire, c'était déjà cool de sa part de me le faire une première fois. Donc j'ai essayé de le faire tout seul, parce que vraiment c'était pour le tourner en fun, en mode conditions extrêmes, enquête d'action, enfin voilà, il y avait un délire qui était prévu. Alors si les hivernales, c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous vous dites, bah tiens, en hiver, j'ai envie de sortir ma bécane et d'aller rejoindre les copains, il fait froid, on peut avoir des conditions difficiles, mais on sait s'équiper, gants chauffants, mérinos, tenue chauffante maintenant aussi, ou en tout cas tenue extrême, technique de ski et d'alpinisme. Et vous vous dites, on va passer un week-end sympa. Et si vous avez, comme les autres années, certes froid, mais beau, c'est vraiment cool, c'est comme une belle journée en famille au ski. Donc dans ce cas-là, vous trouverez des hivernales de partout autour de chez vous, dans toute la France. Vous avez vu dans les interviews, on a la Burle qui a été citée, parce que c'est pas très loin de chez nous non plus, c'est en Haute-Loire. Vous avez des gens qui ont parlé des marmottes, alors je mélange, je sais pas si c'est celle de Saint-Véran ou si c'est une autre. Les experts, vous me direz dans les commentaires, ou les copains qu'on a filmés. Après, il y a les 1000 vaches, qui est très connu sur le plateau des 1000 vaches, qui est peut-être une des plus grosses de France, je pense. Et puis il y en a plein d'autres. Moi, je connais pas parce que je suis jamais allé très loin pour en faire. Mais vous en trouverez plein d'autres dans toute la France et même hors France. Faut savoir que pour certains motards, l'hivernal est un vrai pèlerinage. On a des Allemands ou des mecs de bien plus loin, même des pays de l'Est, qui viennent avec des engins improbables, avec des engins, mais vraiment des trucs anciens, des trucs de collection, des trucs recherchés, des trucs aménagés, des trucs équipés. Enfin, faut vraiment le voir pour le croire parfois. Et ces mecs-là viennent de très loin, prennent beaucoup de temps pour juste venir faire en fait une petite hivernale et passer un beau moment parce que ça fait partie de leur délire. Et il y en a même certains qui ne roulent que l'hiver pour les hivernales. Et ça, c'est assez dingue. Voilà, ça c'est pour toute la partie hivernale. Alors ensuite, quelques autres infos. Vous avez vu que là, je viens de couper directement la série sur la crête. Tout simplement parce que je suis à la bourre, l'épisode 3, j'essaie de faire un truc sympa qui sera le dernier épisode. Donc c'est pour ça que celui sur l'hivernal, pour que ça reste dans le thème de l'hivernal, je voulais pas trop que ça traîne parce que suite à la crête, il y a 2-3 autres vidéos liées à la crête, dont l'essai de la 300 CRFL, vous me le demandez, il arrivera. Et puis 2-3 autres choses aussi dessus. Voilà, c'est tout simplement la raison pour laquelle j'intercale l'hivernal ici. Mais normalement, la semaine d'après, si j'ai trouvé le temps, je vous sors le dernier épisode sur la crête en off-road avec la petite Honda. Ensuite, n'oubliez pas, pour ceux qui ne le savent pas encore, qu'il y a pas mal de vêtements et de goodies dispo sur ma boutique. Que ce soit des casquettes, que ce soit des t-shirts. Tiens, ça va embêter le micro, mais j'en ai un là. Hop, petit t-shirt les apprentis voyageurs. Si ça vous dit, pour préparer vos roulages de cette saison au printemps, vous aurez un beau t-shirt. Comme je vous l'ai déjà dit, on est sur du coton bio, bonne qualité, assez épais, avec couture sur les côtés, enfin un truc vraiment sympa. Il me reste un peu de polo et il me reste des sweats. Donc j'ai des sweats à capuche, vous avez tout sur la boutique, je vous laisse jeter un œil. Le kaki, il n'y en a plus. Je sais pas si j'en recommanderai encore parce que j'ai quand même pas mal de stock de t-shirts et de casquettes qui me restent encore sur les bras. Et comme j'ai fait une avance, et c'est un pari aussi sur tout ça, je peux pas trop me permettre pour le moment de sortir les frais pour prendre du kaki, ou alors il faudrait que je fasse des précommandes, mais ça vous demande d'attendre, enfin je suis pas trop à l'aise avec le concept, donc on verra. Par contre il me reste des sweats couleur bleu marine, d'ailleurs c'est quasiment cette couleur là, c'est pas du tout un sweat à moi ça, mais c'est quasiment cette couleur avec le logo dessus. Enfin je vous laisse aller voir ça sur la boutique. Et dernière chose que vous êtes très nombreux à savoir aussi, c'est que sur ma boutique vous trouverez tous mes guides prêts à voyager qui sont ultra détaillés, donc vous savez, avec une page par demi-journée de voyage et avec toutes les infos dedans, toutes les adresses, plein d'adresses de différents types, et puis en plus évidemment les traces pour pouvoir mettre ça dans vos GPS. Si vous n'avez pas envie de préparer quoi que ce soit pour la prochaine saison, on a de la Drôme, de l'Ardèche, des Pyrénées, de la Corse, de la Sardaigne, on a l'Irlande maintenant, on a les Dolomites, on a le Tyrol, on a les plus belles montagnes de l'Espagne, enfin pour vous ce sera de ce côté, avec aussi un petit passage par les Bardenas, et puis beaucoup de choses qui arrivent cette année, mais en tout cas pour ce qui est dispo, vous avez tout ça. Donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil, lesapprentisvoyageurs.fr, faites un tour sur le site, il y a aussi plein d'infos, plein d'astuces, tout mon matos, enfin bref, je vous laisse jeter un œil. Et du coup, pour vous sortir le dernier épisode de la crête, je file le monter et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!